Salam à tous, salam à toutes, c'est Lamal El Pistolero, c'est l'heure du Lamal Live Show 2.0 et croyez-moi, ce soir ça va être chaud. Oui, ça va être chaud parce qu'on est avec mon gars sûr et certain Netsuko, le guerrier blanc comme d'habitude. Et ce n'est pas tout. On est avec un artiste de haut standing, un artiste de grand talent, une pépite, un diamant, c'est le KB9, c'est le ballon des Oro, c'est le Messi, c'est la Coupe del Mundo dans le Lamal Live Show, je vous le garantis. Ah, peut-être que j'ai fait une petite erreur, c'est le CR7 finalement. Voilà, c'est le CR7, on t'a dit, c'est le ballon des Oro dans la maison. Il vient de sortir son titre, Madame Pink Lady, disponible sur toutes les plateformes de téléchargement légal. Donc, il faut aller streamer, il faut aller télécharger parce que c'est du haut niveau, c'est du R7, c'est la Coupe del Mundo, c'est l'Euro. On t'a dit, dans le Lamal Live Show, ce soir, on est avec mon gars sûr et certain. Rifletos, mon gars sûr et certain. Ça va encore la famille? Ouais, ça va, impeccable. Merci beaucoup pour la présentation, franchement, ça fait plaisir. Tu m'as mis bien. C'est important. Et toi, comment tu vas? Bah, si tu vas bien, je vais bien. Exact. Voilà, tant qu'on est là, on va passer un bon moment, on va passer une belle émission, bien sûr, parce qu'à la fin de cette émission, bien sûr, il y aura un gros live aussi, bien sûr. Tu vas nous interpréter ce titre incroyable dans la Lamal Live Show 2.0 et croyez-moi, ça vaut le détour, je vous le garantis. Cette année aussi, tu as sorti des titres Love du Ghetto, Né pour briller et 100% exact. aussi, ouais. Disponible sur toutes les plateformes de téléchargement légal. Ouais. Donc, on va parler aussi, bien sûr, de tous ces titres-là, comment tu travailles en studio, comment aussi tu t'es lancé dans la musique, parce que c'est important. Moi, j'aime bien savoir un peu le parcours de tous les artistes qui viennent dans la Lamal Live Show. C'est Netsuko qui fait la présentation de tous les gens qui viennent dans la Lamal Live Show. Mais juste avant, on va regarder quand même en image Rifletos. Et on revient tout de suite dans la Lamal Live Show 2.0 chaud. On vit à 100%, on se donne à fond. Et ça se ressent tous quand on le fait à 100%. C'est là pour ceux qui font tout pour nous empêcher d'avancer. On va toujours en tête. Pour réussir, si tu savais mon pote, il a fallu que je plaque tout. J'ai fermé ma porte sans dire au revoir à mes proches qui t'a passé pour un fou. Sans même savoir où j'allais. Mes rêves enfouis depuis toutes ces années. À devenir qui ils veulent, trop souvent on en finit par oublier qui on est. 2-3 faire ça dans un sac, mes derniers 1000 balles dans ma poche. Je prends la route à bord du Cap, c'est plus fort que moi, j'ai eu une vision. Direction, la gare, sans même connaître ma destination. Je n'ai jamais cru au hasard, ce sera Paris, j'ai comme une intuition. Du ghetto, ghetto, je suis tombé love, tombé love, tombé love. Du ghetto, ghetto, j'en suis tombé love pour des mauvais. Du ghetto, ghetto, je suis tombé love, tombé love, tombé love. Du ghetto, ghetto, j'en suis tombé love pour des mauvais. Incroyable, Rifletos dans le Lamal Live Show 2.0 en termes de flow, en termes de mélo, c'est du haut niveau et je kiffe en tout cas. William, Netsuko, c'est lui qui fait la présentation comme je t'ai dit tout à l'heure. Ouais, petite présentation. Ah ouais, non, attends, excuse-moi de te couper. Juste avant, j'ai une question pour toi quand même. Là, on vient de regarder en image quand même un peu ce que tu faisais. Si tu avais une image... Il y a le dernier clip qui vient de sortir d'ailleurs. Exactement. Madame Pink Lady, le dernier clip qui vient de sortir il y a à peine une semaine en fait. Faut aller regarder aussi le clip. Il faut le diffuser. Ouais. Faut le diffuser. Ouais, on va le diffuser. Elle a le style et le bif, madame. Gère son bise, elle kiffe des hommes. Billy bip bip, madame Pink Lady. Bonne, il le revendique, big grave bonbonne. Sur bonbonne, a du bif. Non, c'est pas moi qui l'ai dit. Ça fiche ton gros gamos dans la ville. C'est la patronne, la marraine, non, la madone. Sort son flingue, tout le monde lui pardonne. Elle a du style, s'en fiche des hommes. Attirée que par les grosses hommes. Elle doit tirer sur une voisine, mais pas grave. C'était une grosse conne. Du lundi au lundi, gère son bis suspendu au téléphone. Elle s'en cogne toute sa vie. Les mecs l'ont prise pour une folle. Elle a le style, le bif, gère son bise. Elle kiffe des armes, Billy bip bip, madame Pink Lady, son fiche. Habite Paname, regard glacial depuis longtemps. Elle ne verse plus de larmes. Va voir ce qu'elle mérite, madame est prête à prendre. Elle a le style et le bif, madame gère son bise, elle kiffe des armes. Elle veut le riff, habite sur Paname. Depuis longtemps, elle ne verse plus de larmes. Elle a le style et le bif, madame gère son bise, elle kiffe des armes. Elle veut le riff, habite sur Paname. Depuis longtemps, elle ne verse plus de larmes.
pneus démarre fort, fais gronder le moteur, passe les rapports. Le week-end sur le T-Max ou le Raptor. Visite la planète, go l'aéroport. Marrakech, Malaga ou Majorque, tamponne le passeport. C'est pas fan au soleil, tout bronzé, lunettes, bikini, part en soirée toutes les nuits. Cocktail corse ou daiquiri et motherfuck, le premier qui rit. Elle a le style, le bif, cherche son bise, elle kiffe des armes, bip bip bip, madame Pink Lady, son fiche, habite, Paname, regard glacial depuis long time, ne verse plus de larmes pour voir ce qu'elle mérite, madame est prête à prendre tout. Elle a le style et le bif, madame, gère son bise, elle kiffe des armes, elle veut le riff, habite sur Paname, depuis longtemps elle ne verse plus de larmes. Elle a le style et le bif, madame, gère son bise, elle a le kiff des armes, elle veut le riff, habite sur Paname, depuis longtemps elle ne verse plus de larmes. Elle a le style et le bif, madame, elle veut le riff, habite sur Paname, long time. C'est lourd. C'est important. Justement, si tu avais une image que tu devrais retenir, ça serait laquelle et pourquoi? Je pense que ce serait celle où j'arrive à la gare de Paris. Celle où j'arrive de la gare de Paris, qui est voilà, mon arrivée à Paris. Parce que moi je suis de la région toulousaine à la base. Et donc je suis venu à Paris pour la musique. Et voilà, ça a été vraiment un pas et un cap pour moi dans ma carrière. Et voilà, pour moi c'est symbolique. Sinon il y a celle de Love du Ghetto où j'ai été accueilli, ma terre d'accueil dans le 93 justement. Voilà, donc quartier de Romainville, à Cachin, à qui je passe une grosse dédicace à tout le monde, à toute l'équipe. Et voilà, donc on a tourné là-bas, c'est les vraies vues, c'est la vraie vie en fait, comme on dit, tu vois. Justement, on a vu dans tes images où voilà, tu étais avec beaucoup de personnalités. Justement, tu arrives à Paris, donc tu rencontres aussi, tu as l'opportunité de rencontrer toutes ces personnalités. Ouais. C'est vrai que si tu étais resté à Toulouse, peut-être que tu n'aurais jamais eu l'occasion de rencontrer tous ces gens-là. À Toulouse, j'ai fait des premières parties déjà d'artistes connus. J'ai fait Alibi Montana, j'ai fait Sefiu, j'ai fait RR, j'ai fait Kalash Lafro, Mike Fury, Gigi Gel de la Funky Family aussi. J'ai fait pas mal de premières parties d'artistes qui étaient déjà connus. Mais c'est vrai qu'ils venaient pour les scènes. On n'avait pas l'occasion vraiment de discuter, de parler. Et à Paris, je les croisais vraiment par hasard. Ça veut dire qu'ils étaient derrière moi au feu rouge, ou je m'arrêtais, ils étaient à côté de moi sur le trottoir. Donc c'est vrai que c'est plus propice à la discussion. Et voilà, donc ça a permis d'enclencher des discussions. Et petite photo au passage que j'ai incorporée dans le premier clip. C'est un montage... voilà, que j'ai fait pour les followers justement, pour les remercier voilà, d'avoir écouté la sortie du titre 100% justement. Qu'est-ce que ça a changé pour toi justement, ton arrivée de Toulouse à Paris? Est-ce que vraiment ça t'a vraiment apporté quelque chose, ton arrivée à Paris, ou vraiment Totalement, moi je pense que artistiquement ça m'a complètement changé. Je suis passé en mode Super Saiyan. Ça veut dire voilà. Comme ça. Ça a été vraiment une évolution artistique. Ça m'a permis vraiment de me focaliser que sur ça, et le fait de m'éloigner de ma famille, de mes proches, de ma fille, voilà, de mes amis aussi et de mon environnement, de sortir de ma zone de confort. En fait, ça m'a ça m'a obligé à aller chercher, à repousser mes limites et à aller voilà, chercher un petit peu plus profondément un nouveau style, une nouvelle écriture, un nouveau flow, et travailler, parce que j'ai passé tout mon temps à travailler constamment. Donc forcément ça a amené une évolution, et moi en tant qu'artiste je m'épanouis beaucoup plus parce que justement cette évolution-là voilà, me plaît. Bien sûr, magnifique, incroyable. En plus, il parle bien, c'est ça qui est magnifique. On le sent de toute façon dans tes textes. Hein. Mais bon, on aura l'occasion d'en reparler. Netsuko, pour la présentation, let's go. Ouais, c'est ça. Riff Lotos, comme tu l'as dit, qui a tout plaqué du coup, pour aller vivre en région parisienne dans le 9-3. Et tu viens aussi d'une famille d'ouvriers immigrés qui sont partis du Portugal, qui ont fui la dictature. Exactement. Et on le sent dans tes morceaux, tu aimes bien ouvrir ton cœur à chaque fois. Ouais, je pense tu parles sincèrement. Ouais, je pense que la musique, c'est ça, c'est un langage de l'âme. Moi, je dis toujours, je pense que si t'es, notamment dans le rap, si t'es pas vrai, si t'es pas sincère, à quoi ça sert de chanter en fait? Et moi, j'écris mes propres textes, donc voilà, je m'inspire de ce que je vis, de ce qui m'entoure, de mon environnement, de ce qui m'a fait aussi en tant que personne, et de mon éducation, de là où je viens, de mes origines aussi, et de l'histoire de ma famille aussi, qui m'a beaucoup aidé quand je suis arrivé à Paris, puisque comme tu l'as dit, mon grand-père est venu à pied avec des passeurs par les montagnes jusqu'en France. Donc c'est vrai que moi, quand je suis arrivé à Paris, je me suis retrouvé dans une situation quelque peu délicate, mais je ne pouvais pas me plaindre.
au vu de son histoire. Et justement, en repensant à lui, ça m'a permis aussi d'aller chercher la force pour continuer, pour m'en sortir. Et en me disant, bah, s'il l'a fait et que moi, je suis son petit-fils, t'as vu, je vais le faire aussi, tu vois. Mais c'est intéressant cette histoire, justement, dans la situation actuelle où l'immigration, chez beaucoup de gens, c'est vu comme un mal, alors qu'en vrai, ça permet à des gens de s'en sortir et de s'offrir une Exactement. nouvelle vie. C'est des Exactement. gens qui ont vécu des difficultés et souvent, il y en a, ils oublient ça, justement, que les immigrés, c'est beaucoup de gens qui souffrent, quoi. Bien de sûr, base. bien sûr, les gens quittent leur pays par besoin surtout. Ouais, Par c'est ça. besoin et par difficulté, comme tu l'as dit. Et voilà, donc moi je viens de là. Je viens de là, même si je suis né en France. Je viens d'une famille qui a fui cette dictature et qui voilà, était pauvre et a su clairement s'en sortir, s'intégrer, apprendre une langue sans aller à l'école et éduquer leurs enfants voilà, avec aussi les traditions françaises et tout en conservant aussi l'amour pour leur pays qui est le Portugal. Donc voilà, moi j'ai un gros respect pour ma famille. D'ailleurs, on parlait un peu en off aussi, tu as gros respect pour ta famille. C'est eux aussi qui te supportent dans ton quotidien, ils sont Ouais. toujours là. Ils te suivent à chaque fois, chaque émission, chaque interview, chaque... Oui, 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 ils sont à fond derrière moi, puisque voilà, moi, comme je t'ai dit, le fait de les avoir laissés, je me sens pas obligé, parce que je suis comme ça, de toute façon, quand je fais quelque chose, je le fais à 100%. Mais j'ai ce devoir de faire les choses bien et d'être sérieux dans mon travail, puisque la musique est un travail. Si je le considère comme une passion, je reste à Toulouse et je le fais en tant que tel. Là, je le considère vraiment comme un travail, j'ai des objectifs, j'ai envie d'y arriver tout simplement et de faire les choses correctement. Et voilà, et en respect vis-à-vis de ma famille, voilà, je me dois d'être sérieux et parce qu'ils me suivent, voilà, ils me donnent cette force et cet amour et c'est important. En termes de chiffres, plus de 100 000 streams hein, sur le titre Né pour briller, plus de 100 000 streams aussi sur 100%. Tu as quand même une base solide, en tout cas, des supporters qui sont là et qui te soutiennent. C'est important pour toi, tous ces gens-là qui t'envoient de l'amour aussi. Bien sûr, 100% est né comme ça. C'est-à-dire que les gens m'ont connu, j'étais à la rue, j'étais dehors, je dormais dans une tente Quechua après avoir connu l'hôtel, d'hôtel en hôtel. Et puis une décision s'est imposée, c'est-à-dire rester ou repartir. Et puis j'ai décidé de rester malgré tout. Et c'est vrai que les followers, pour moi, ils ont été d'une grande importance. C'est-à-dire ils me parlaient, ils discutaient, on avait des conversations. Il y a énormément de gens que je n'ai jamais vus qui discutent avec moi. Je connais leur vie, ils connaissent la mienne. Et on partage des moments au téléphone, ils m'appellent, on passe des heures à discuter, ils m'encouragent et ils me suivent. Et voilà, donc c'est du réel et pour moi ça compte beaucoup parce que c'est vraiment grâce à eux que je suis là. Même au Lama Live Show, c'est pas des paroles, c'est la vérité. C'est-à-dire que moi je suis très reconnaissant vis-à-vis des gens qui me suivent et pour moi c'est primordial, c'est pas que des paroles. Tu parlais justement un peu de ton parcours, de la situation délicate que tu as vécue. Qu'est-ce que tu en gardes de tout ça? Est-ce que c'était bénéfique pour toi ou Carrément. Ouais. Ouais, moi j'en garde un très bon souvenir. Pour moi, ça a été peut-être après la naissance de ma fille, la meilleure aventure que j'ai vécue dans ma vie. Voilà, moi à ce moment-là, tu oublies le regard des autres, tu oublies la notoriété que tu peux avoir chez toi dans ta propre ville. Tu oublies tout, les barrières s'effacent et tu redeviens un mec lambda et tu côtoies des gens justement de tout horizon. Du monde entier, puisque moi je me suis retrouvé avec des gens qui venaient du Mali, du Sénégal, de la Côte d'Ivoire, des pays de l'Est, des personnes âgées ou avec des handicaps qui étaient dans la rue depuis des années. Et donc c'est vrai que la musique c'est un langage, c'est un partage et ça a permis de passer des bons moments et ça apprend énormément sur soi. Ça apprend en termes d'humilité aussi. Et puis c'est des gros moments de partage, donc ça reste à vie en fait. C'est ce que j'allais te dire en parlant de partage. Il y a beaucoup de solidarité. Ouais, bien sûr. Est-ce que tu peux nous raconter, je sais pas, une petite anecdote qui t'a marqué ou... Bah, moi, je me souviens qu'une fois, enfin plusieurs jours, hein, on a dormi dans une tente Quechua, donc elles font 1 m². Hein. On était 3 dedans et ça nous posait pas de problème en fait. 3 dedans. Ouais, donc il y avait un Malien, il y avait un Canadien, un Islandais qui arrivait du Canada à ce moment-là, qui voulait pour s'installer en France, et moi qui arrivais. Et donc c'est vrai que voilà. Il y a plus de... Je pense que tu penses survie, tu penses rapport humain, et puis le reste ne compte plus. C'est vraiment l'essentiel, c'est l'esprit d'équipe, c'est de s'en sortir, quoi, tu vois. William, la vie c'est Koh-Lanta.
C'est ça. Voilà. Est-ce que tu as trouvé le totem d'immunité? Le totem d'immunité, c'est... Ah, j'ai trouvé les mafés à 2 balles bien servis, tu vois. c'est Là, ça, là, je me suis bien régalé. Là. Il gagnait tous les jours l'épreuve de confort. C'est-à-dire il avait droit à son mafé. Hein, c'est ça. C'est ça. Mais c'est ouais, non, c'est quand Mais même c'est un beau message incroyable. d'espoir. Ça veut dire que tu peux te retrouver à la rue et Alors, c'est pas une fatalité, quoi. moi, je pense, effectivement, tu vois, moi, pour ma part, je peux pas vraiment en faire une gloire ou une fierté d'être à la rue, d'être passé par la rue, parce que ça a été un choix personnel. J'avais la possibilité de ne pas l'être. C'est courageux, quoi. Je l'ai été en fait parce que à Paris il y a une conjoncture particulière, faut pas l'oublier, c'est qu'à Paris même en travaillant, puisqu'après ça a été le cas, moi je dormais dans une tente et puis je travaillais en CDI dans le 93 j'avais pas d'emploi, j'avais pas d'appartement en fait pardon. Donc même en CDI à 1400 €, je trouvais pas d'appartement puisqu'il faut 3 fois le montant du loyer pour avoir un appartement. Donc ça encore c'est des lois qu'il faut changer, qui laissent des gens à la rue, qui dorment dans leur voiture, dans des cages d'escalier. Et moi c'était mon cas, c'est-à-dire que j'étais avec des gars qui dormaient dehors malgré qu'ils travaillaient. Et voilà, donc je pense qu'à Paris c'est compliqué. C'est compliqué de s'installer quand tu n'es pas de Paris, que tu n'as pas de relations. Je parlais pas d'amis, pas de potes, pas de famille, ce qui a été mon cas. Et ce qui est le cas aussi des immigrés qui viennent en France pour le travail, pour s'en sortir. Ils connaissent personne, ils connaissent même pas la langue, alors que moi j'avais cette chance de pouvoir m'exprimer correctement, de savoir écrire. Voilà, je me rappelle d'une fois aussi, tu me parlais d'anecdotes là mal, je me rappelle d'une fois, il y avait un couple justement qui devait avoir 60 ans passés, qui était à côté de nous, et dans une cabane faite en palette. Et donc lui était en chaise roulante et sa femme l'aidait comme elle pouvait. Et donc il vient avec des résultats d'analyse sanguine. Il était diabétique et donc il faisait des analyses régulièrement. Et c'est moi qui venais voir pour que je lui lise les analyses parce qu'il ne pouvait pas malheureusement comprendre ce qu'il avait écrit. Et voilà, donc c'est vrai que c'est que des bons moments. Et encore une fois, c'est que de l'amour en fait. Dernière petite chose là-dessus, est-ce que la question que je me pose, c'est est-ce qu'il y a des douches qui sont communes ou comment on fait pour se laver quand on habite dans la Alors, moi j'avais une technique, c'est-à-dire que bon déjà il y a la salle de sport que tout le monde connaît, ça veut dire tu prends un abonnement à la salle de sport, tu payes 30 € et puis tu vas te doucher à la salle de sport. Moi j'avais la chance d'avoir un foyer d'accueil en face et donc j'avais la sécurité justement avec qui je m'entendais bien, tu vois, c'était des anciens aussi du quartier. Et donc du coup tous les matins j'y allais et puis je me faisais un petit café à la machine à café, j'allais prendre ma douche et puis le soir pareil, donc j'avais pas du tout cette impression d'être à la rue du tout. C'est vraiment la débrouille, tu vois. Pour brancher le téléphone, tu vas au McDo, tu vois, tu prends ton menu et puis tu branches le téléphone au McDo, c'est que de la débrouille. Et puis tu vis, tu as des automatismes et puis voilà, tu as même des rencontres, des gens que tu croises une fois dans un square et puis tu les revois le lendemain et ainsi de suite. Et puis ça devient des potes de galère et en fait c'est avec eux que tu vas t'en sortir, tu vois. Et tu les revois, aujourd'hui je les revois, je rigole parce que certains sont mariés, d'autres ont des enfants, d'autres travaillent même pour la mairie de Paris, en CDI, tu vois. Donc c'est drôle de voir aussi à quel point les gens, je ne suis pas le seul, avancent et ont cette détermination de s'en sortir malgré qu'ils viennent de notre pays. Arriver en France, c'est beau, quoi. Tu vois. La débrouillardise, c'est le MacGyver, voilà, de la musique. En tout cas, c'est important de le préciser. Merci. Pourquoi je te posais la question? Parce que je me disais là, il n'y a pas longtemps, je me suis dit, il y a des toilettes communes, etc. Mais il n'y a pas de douche, en vrai. Il y a des laveries, il y a plein de choses comme ça. Et c'était mon prochain business. C'est le prochain business que j'ai envie de monter. Je me dis, si tu fais des douches comme ça, communes, bon, après, je pense qu'en termes de propreté, ça doit être compliqué en termes de trucs, je pense, tu vois, par rapport aux maladies, tout ça. Mais il faudrait se renseigner, mais faire des douches, parce qu'il y a des toilettes publiques, il y a des laveries, il y a plein de choses comme ça. Il y avait les bains-douches, à l'époque, il y avait les bains-douches, mais c'est vrai que c'est... Voilà, mais faire des douches, voilà, un peu dans Paris, etc., avec des trucs, ça pourrait être une idée, en tout cas. On parle musique, on est avec Rifletos en tout cas, merci en tout cas. Merci à vous. Pourquoi je parle souvent, j'ai envie de savoir un peu, d'apprendre le personnage, le parcours, parce que je dis souvent que les gens qui regardent cette émission, justement, ils s'attachent à l'humain et ensuite, ça va les inciter, en tout cas, à se dire « Ah ouais, je vais écouter sa musique parce que ça m'a l'air d'être une bonne personne. » tu vois. Et je pense qu'on l'oublie souvent. L'humain sur cette terre est le plus important que tout le reste, que l'argent et qu'autre. En tout cas, n'oubliez pas le single Madame Pick Lady, disponible sur toutes les plateformes de téléchargement légal. Le clip aussi est disponible, donc allez le regarder, allez cliquer, allez télécharger. Vous tapez de toute façon Rifletos sur les plateformes de téléchargement légal et vous allez trouver, c'est du haut niveau, c'est du KB9, c'est du CR7, c'est la Coupe del Mundo, c'est l'Euro, c'est le Ballon des Oro, on t'a dit. William. Ouais, on parle un peu des textes dans cette émission. Ouais. On aime bien décrypter un peu les textes. Okay. Et le titre, justement, où tu parles du moment où tu as tout plaqué pour aller à Paris,
Ok. Tu dis j'ai fermé la porte sans même dire au revoir à mes proches. Ouais. Et ils t'en ont voulu du coup un peu tes proches? Alors je suis parti de chez moi, c'était comme un besoin. En fait, j'ai pas calculé mon départ, c'est-à-dire j'étais vraiment chez moi et j'avais une impression voilà, d'étouffer, de plus vraiment comme si quelque chose me poussait à partir, à changer d'environnement. Et j'avais plus vraiment cet épanouissement artistique. J'avais des envies au fond de moi de faire les choses. Et voilà, je suis parti, j'ai fermé exactement la porte de chez moi sans dire au revoir à mes proches. Je suis monté dans ma voiture. J'ai garé ma voiture proche de la gare. Et puis je suis parti, j'ai regardé le panneau et puis j'ai dit vas-y, en fait je vais où? Je monte à Paris. Et puis au final ça s'est imposé à moi un petit peu, je suis arrivé à 6h du mat à Austerlitz, comme je dis dans le titre. Et puis voilà, au début ils n'ont pas compris, puisque j'étais habitué à bouger un peu partout, tous les week-ends, tous les jours, un peu dans différentes villes de France. Et puis ils m'ont dit ouais, t'es sur Paris, bah écoute, qu'est-ce que tu fais là-bas, tu rentres quand? Puis je leur ai dit je rentre pas, tu vois. Je rentre pas. Et ils m'ont dit mais qu'est-ce que tu vas faire? Je viens, je vais trouver un travail, je vais m'installer et puis je vais faire ma musique. Et donc au départ, forcément, en tant que bon parent, voilà, les cousins, les frères, voilà tout ça, forcément ils s'inquiètent. Les gens s'inquiètent. Ils se posent des questions. Ils se disent est-ce qu'il n'est pas en train de faire n'importe quoi? Est-ce que voilà, Il est pas en devenu train- fou. Voilà. Ouais. Est-ce qu'il n'est pas devenu fou? Est-ce qu'il se perd pas? Est-ce qu'il n'a pas des rêves de grandeur? Est-ce que c'est pas un illuminé? Donc je peux pas leur en vouloir, puisqu'encore une fois c'est un choix. Et comme tout choix dans la vie, en fait, dès lors que tu le fais, il faut l'assumer. Ça veut dire les gens ont des réactions, mais c'est légitime de les avoir. Toi de ton côté, donc je les ai rassurés. Forcément, il y a des conversations où voilà, j'ai courté et puis je raccrochais et puis derrière on a un pincement au cœur. Mais justement, ça donne la force pour se dire je vais le faire pour eux et ils vont pas se tromper sur moi et ils vont voir que je suis là et que c'est pas pour rien. À cette époque, tu avais ta fille Bien sûr. Ta fille était née. Bien sûr, Ouais. ma fille avait 6 ans. Tout à l'heure, quand je t'ai posé la question, tu m'as dit que c'était la plus belle chose qui t'était arrivée dans Bien ta sûr. vie. Et tu as réussi quand même à la quitter comme ça? Ma fille vivait pas avec moi puisqu'elle était Ok. en comment dire, en garde alternée. Voilà, donc moi je l'ai pour les vacances scolaires d'ailleurs. Ouais, t'étais elle est séparé venue déjà pour les de- vacances. Bien sûr, de oui. ta- Donc elle m'a toujours connu comme ça. Et puis voilà, donc je me suis donné quand même un temps avant les prochaines vacances pour réussir à fond. Et voilà, il y a eu juste une fois, un mois où j'ai pas pu la voir à ce moment-là. Et puis derrière, les choses se sont enclenchées. Et puis j'ai trouvé un travail en grande distribution à Romainville. Une semaine après, on me faisait mon CDI. Et puis 2 semaines après, 3 semaines après, j'avais mon appartement, tu vois, par quelqu'un justement que j'avais rencontré chez le coiffeur, un coiffeur, tu vois, au Lila, tu vois. Comme quoi, qui- c'est important d'aller vers les gens. L'humain, tu dialoguer. connais pas, Exactement. des fois, parler. c'est des Tout simples le monde peut discussions s'apporter. qui peuvent changer ta vie en fait. Et puis le coiffeur, tu sais, c'est le mec qui connaît toute ta vie toujours, hein. Ça De veut ouf. dire tu parles et puis donc c'est bien tombé. Et puis je suis tombé sur le coiffeur qui connaissait tout le monde. Et donc de là, il m'a donné un contact et puis je pense qu'il a eu confiance en moi et il n'a pas eu tort. Il n'a pas eu tort, je pense, comme toutes les personnes qui m'ont fait confiance dans ma vie. Même moi, j'ai pris conscience de ça et ça m'a fait prendre beaucoup de maturité. C'est-à-dire que la confiance est primordiale et en matière de travail d'autant plus. C'est-à-dire que si tu n'inspires pas confiance, forcément on ne travaillera pas avec toi et moi le premier. Donc c'est important d'inspirer confiance et d'être soi-même et de faire les choses correctement. Et puis là, ça a payé quoi. Donc c'est un 10 mètres carrés au prix d'une maison que j'avais à Toulouse à l'époque, tu vois. Ouais. Donc à 650 € exactement, tu vois. Et voilà, ça a permis de raccueillir ma fille, bien que voilà, ça n'a pas toujours été simple. Il y a eu des embûches, j'ai passé aussi 1 an et demi sans la voir, parce que derrière, il y a des facteurs qui viennent se greffer, on lui enlève un peu de confort, malgré que j'ai le droit de la voir, on m'empêche de la voir. Donc voilà, les choses se sont réglées, on a tenu bon malgré la Les douleur. tempêtes, les vents et Exactement. marées. Et puis aujourd'hui, on est réunis, et on va passer justement un mois ensemble là, pour les vacances, donc c'est top. Ah bah c'est top, ça fait Et plaisir. elle a 14 ans aujourd'hui, donc tu vois. Aujourd'hui? Ouais, elle va les faire là au mois d'août, là, justement. Ah ouais, Ouais, donc ouais. tu vas fêter son anniversaire avec elle quoi. Exact. Ah, aïe, 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 magnifique. Ça fait plaisir. C'est ta seule fille? C'est ma seule fille, ouais. C'est ta seule fille. Même moi, j'ai une fille. Moi, je veux que des filles déjà. Ah, c'est Les beau. filles, Hein. c'est proche du père, c'est aux petits soins, c'est, tu vois. Une C'est petite ça. fille, c'est carré. Tu vois ce que je veux dire?
C'est Ah ça, là c'est là beaucoup là, d'amour. que du bonheur, que du bonheur. Justement, tu parlais de travail, on va parler justement de la meilleure agence d'El Mundo, celle dans laquelle tu es, celle d'Alibi Montana, Artop. Artop, ouais. Justement, Ok. comment ça s'est fait, comment tu l'as Alors, rencontré Alibi? Artop, c'est une collaboration professionnelle donc, sur ma partie média. C'est-à-dire que je travaille avec Artop pour le placement en médias, sur certains médias. Pas tous, mais sur certains médias. Dont le Lama Live Show. Exactement, exactement. Et donc voilà, après la rencontre s'est faite avec Alibi il y a plus de 15 ans, puisque j'ai fait sa première partie, comme je vous ai dit tout à l'heure, à Toulouse quand j'avais 19 ans. Et donc je me suis retrouvé en première partie d'Alibi Montana à Toulouse. Dingue. Et on n'a pas eu à l'époque l'occasion de parler, puisque bon, bah, il était forcément en plein boom dans sa carrière. Et puis moi, j'étais un petit jeune, donc dès que je finissais la scène, j'allais traîner. Et donc voilà, donc je suis monté sur Paris, j'ai vu une photo de lui avec une vidéo de lui, et j'ai tout simplement envoyé un DM en lui disant bah, content de voir Alibi que tu vas bien, je vois que tu as le sourire et puis ça me fait plaisir. Il a répondu. Il m'a répondu, il m'a dit Riff, tu fais quoi Voilà, bah écoute, passe à mon agence, j'ai ouvert une agence. De là, on s'est rencontrés à l'agence. Et donc j'ai rencontré Alibi, on a vraiment parlé, et puis Magid également. Et puis voilà, ça m'a permis de développer et d'évoluer en matière de communication sur mes médias. Et puis c'est une bonne chose. C'est important, l'union fait la force et c'est important de travailler justement. On parlait de ça avant dans une émission, on disait voilà que quand il y a un artiste qui a fait, tu vois, tout à l'heure on parlait de ça avec Néron. Voilà, quand tu as un artiste qui a fait les choses d'une belle carrière et qui là aujourd'hui ouvre une structure, forcément il y a plus de facilité à aller vers cette personne-là parce que voilà, elle-même s'est développée toute seule et elle a fait une grande carrière. Donc en même temps, c'est sûr que quand on aspire à faire une carrière aussi, c'est Bien plus sûr. facile de travailler avec ces gens. Bien sûr, c'est l'expérience et puis les conseils, c'est-à-dire il faut être à l'écoute, humble. Malgré que j'ai sorti des albums, Alibi est une personne qui a eu une carrière, une grande carrière. C'est pas peu dire. Et donc voilà, il faut avoir le respect des anciens, c'est important. Et puis aussi voir le travail. Voilà, donc moi je travaille beaucoup. Lui, il a son agence, donc c'est pour travailler également. Donc pour moi, ça se rejoint. On est dans la même dynamique. On a chacun un besoin à combler l'un et l'autre. Et puis derrière, il est plein de bons conseils. C'est quelqu'un d'une grande bienveillance et très humble et très accessible. Et donc voilà, c'est pour ça, ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix parce que j'ai rencontré énormément de gens, comme on disait, une fois que tu les rencontres, tu es déçu. Et ça n'a pas été le cas avec Alibi. Ça n'a pas été le cas avec Alibi. Les choses se sont faites naturellement. Donc pour ça, grosse force à Alibi. Incroyable. Justement, on parle de la musique. Hein. N'oubliez pas, Madame Pick Lady disponible sur toutes les plateformes de téléchargement légal. Allez télécharger, allez streamer. Voilà, c'est important. Comment Rifletos travaille en studio? Est-ce qu'il fait ses top lines? Est-ce qu'il travaille avant? Est-ce qu'il écrit chez lui? Est-ce qu'il écrit... Comment il fait? J'écris tous les jours. J'écris tous les jours. Tous les jours? Bien sûr. Je fais mes top lines. J'ai des instrus déjà, on va dire de côté. Une fois que j'ai fini un texte, bam, je rattaque un autre. Mes top lines, je les fais direct. En fait, je les enregistre sur mon téléphone, sur le dictaphone. Et j'écoute une instru, c'est comme ça que je la mets de côté. C'est-à-dire, je l'écoute, je trouve la top line immédiatement. Et sur les premières secondes, je sens si ça peut être un hit ou un tube ou un truc. Sinon, je prends pas. Et j'écoute le son sur les 5-10 premières secondes. Après, je mets le refrain. Sur le refrain, je trouve la top line. Donc, je fais un yaourt sur mon téléphone pour me rappeler de la top line. Je mentionne le nom de l'instru, je la mets de côté. Et après, je repasse dessus, j'écris le texte. Et après, je vais en studio, j'accumule le texte. Et après, je me dis, tiens, là, c'est le moment de sortir tel titre. Là, j'ai 150 titres en réserve. Tu vois ? 150? Ah ouais, Ouais. 150. Ouais. Et puis en fait, je prends le titre, et puis je me dis, tiens, celui-là, c'est le moment d'envoyer celui-là parce qu'il amène justement un sujet qui est en adéquation avec le titre précédent. Donc ça amène vraiment une logique. Et puis je le sors, et puis derrière, après, clip ou pas, voilà. Quand je disais que c'était le CR7, en fait,
Je me suis pas trompé. C'est le travail acharné. Voilà, comme il a dit tout à La l'heure, passion. le travail, la C'est passion et le travail. Quand Exact. on a dit les deux en même temps, bah forcément, ça fait bon ménage. Incroyable. Donc, tous les jours, tu écris un texte. Là, aujourd'hui, tu as Non, écrit un texte. non, Là. pas écrire un texte en entier, mais tous les Oui, jours. oui, tu commences à. Je t'as une travaille, inspi, soit je t'as- chante, soit je repasse des textes, c'est-à-dire je retravaille dessus, je retravaille parce que derrière, des fois, j'écris une phrase et puis là je me dis tiens, il va y avoir une transition en chanté. Je vais pouvoir faire un fond en chanté et puis c'est mon kiff, donc du coup c'est vrai que c'est ma façon avec le sport de décompresser et de prendre plaisir. Donc tous les jours, je m'impose pas parce que c'est un plaisir encore une fois, mais je m'accorde un temps musique parce qu'on est submergé de papier quand on est indépendant et qu'on fait tout. Donc voilà, entre la SACEM, la SCPP, toutes les déclarations, les contacts avec les médias, les rendez-vous, et puis en plus de ça, les showcases, les concerts, les scènes, et puis les studios, et puis à côté le financement, enfin voilà, tout le travail que vous connaissez déjà. Voilà, on a besoin aussi de souffler, et puis moi, la musique, c'est ma façon aussi de souffler, donc quand je chante, ça m'apaise, et c'est que des bons moments en fait. Est-ce qu'il y a un projet là qui va avoir le. Tout le monde me demande. Eh oui. C'est Un important. projet, oui, il va y avoir un projet parce que ça s'impose, et puis ça me fait vraiment plaisir d'amener des sons et puis de proposer ce que je fais et d'amener mon univers. Et donc il va y avoir un projet, je peux pas annoncer de date parce que ce Ouais. serait mentir. C'est ce que mais, j'allais dire. J'allais dire quand il- je peux d'ores et déjà annoncer que la photo est un indice sur le prochain titre. Voilà, donc il va y avoir déjà un projet qui est un prochain titre avec un clip et donc c'est le prochain. Très bien. Bah, tu reviendras dans le Lamal Live Show. Avec grand ça sera plaisir. Top. Avec grand plaisir. Sur la photo, on voit que tu as une ceinture. Tu parlais de sport. Ouais, La boxe. boxe, muscu, endurance, Ouais. foot. Foot. Ouais, Tu ce fais qui- Ouais, j'aime bien le sport en général en fait. Ok. J'aime bien le sport en général. Là, c'est à l'effigie du Portugal, puisque justement, j'en parlerai pas plus, mais il y a une surprise dans le prochain clip avec voilà, tout un univers qui est amené en plus de ce que je vous ai proposé jusqu'à présent, et pour annoncer un petit peu mes origines qui sont portugaises. Et du coup, la défaite contre la France, ça t'a pas trop. Oh, attends, William. On y Attends, arrive. je vais répondre. On va en parler, t'inquiète. Attends, je me lève ou je me lève Tu pas. vois, je le prépare. Parler, Je le prépare, je parle de CR7, tout. Il a Je expliqué Alors, parle de l'euro. on en parle tout de Tu sais, suite. c'est On en des parle messages après. subliminaux. Quand Et je il dis avait l'air CR7, d'esquiver le l'euro, sujet, c'est pour ça. tu vois, Ah, ils il ont a- déjà gagné une fois, tu vois. Je me souviens très c'est bien vrai. du jour où vous avez gagné en plus, parce que Ouais. j'étais au placard. Et, Je regardais cette finale et je me rappelle très bien le but d'Eder. Voilà, Exactement. de la surface. Je me rappelle très le bien. raté de Gignac. Et je me rappelle très bien de tout le match. Je le commentais de ma cellule. Mais là, je me souviens aussi très bien de ce match-là parce que je l'ai vu dans un grand écran. On va en parler. Tranquille. Bon, vas-y, on en parle maintenant. Non, mais Qu'est-ce il que t'en penses il esquivait le sujet, c'est pour Ouais, ça. ouais. Qu'est-ce que j'en pense? Bah écoute, moi mon cœur est partagé puisque, bah, comme je t'ai dit, moi, j'ai été élevé avec une éducation des origines du Portugal, des traditions portugaises à la maison. La musique était portugaise, on parlait portugais aussi, les plats qu'on mangeait étaient portugais. C'est quoi la spécialité du Portugal? Oh, il y en a plein. Ah Il y en a plein, ouais. Ah, il y en a plein. Je peux pas t'en faire après. Il y a boulinho de préféré? bacalhau. Ton Après, moi j'aime bien batatas cozidas com bacalhau. C'est pommes de terre avec de la morue au four. Ça me rappelle les plats Ah, de mon morue, enfance. ouais, ça, c'est- C'est des plats en terre ou voilà. Après, Magnifique. c'est les plats de la mer en fait, de ma mère, tu vois. Donc forcément c'est un peu Magnifique. nostalgique, mais il y a énormément de plats comme dans tous les pays, mais on n'aurait pas fini là. Moi, j'aime beaucoup les Portugais. Non, vraiment, j'aime beaucoup les Portugais parce que vous avez moi, je suis haïtien, tu vois, mais je sais pas, Ouais. j'ai l'impression, tu vois, algérien, portugais, haïtien, tu vois, on est fiers de notre pays, Ouais. on est ensemble, on est soudés, on est unis. Exact. Et on a mais je dis pas que les autres n'ont pas de valeur et pas de principe. Hein. Je vous vois venir là tout de suite. Là. Ah, ça veut dire que moi, je suis marocain, j'ai pas de valeur? Non, j'ai pas dit ça. Voilà. Mais nous, en général, je sais pas, on a l'impression que, tu sais, on a des valeurs, on a des principes. Ouais, le sens de la famille, Le l'entraide, sens, ouais. bien sûr, l'esprit d'équipe et puis la détermination. Encore une fois, on est très vaillant. Je pense que quand tu es issu de peuples immigrés, tu as cet ADN. Cet ADN-là qui t'est transmis automatiquement. Après, je dis pas qu'en France, ils l'ont pas. Hein.
mais voilà, tu es sur tes acquis. Tu n'as pas dû aller chercher ailleurs vraiment cette combativité, tout ça. Mais la France, c'est mon pays. C'est mon pays, c'est-à-dire que j'y suis né. Je parle cette langue. Alors souvent, les Portugais me disent « Ouais, mais t'es portugais, donc ils veulent que je les représente. » Et c'est normal, tu vois. Encore pas plus tard qu'il y a 2 jours et puis encore hier, je reçois des messages parce que justement, voilà, ils veulent que je dise que je suis portugais et que j'aime le Portugal, mais je suis aussi français et j'aime la France. Et Donc, t'étais pour qui alors? France-Portugal? honnêtement, Ouais. moi, j'ai toujours dit que le meilleur gagne. J'étais pour le Portugal parce que j'écoute mon cœur. Je suis une personne, j'écoute mon cœur. Et puis c'est un petit pays où le foot est une religion. Voilà, donc c'est vrai que ça aurait été beau pour le Portugal parce que il n'y a pas de grandes stars à part CR7 et 2-3 joueurs, mais sinon c'est pas voilà. Et puis ils n'ont jamais gagné vraiment de grandes compétitions, donc j'aurais été heureux qu'ils gagnent. Ça aurait été beau pour le pays, mais je pense qu'en France, ce qui est en train de se passer, ça peut être encore plus beau du fait de l'actualité politique en ce moment. Et je pense que voilà, une victoire de la France pourrait amener peut-être En plus, on a eu les résultats. une cohésion. La Rennes, c'est fini là, du coup. Ils se sont fait défoncer. Donc. Mais voilà, peut-être que la mentalité est là et j'espère que voilà, une victoire de la France pourrait aussi amener les gens à se réunir dans la rue comme en 98. Ce serait beau. Hein. Et voilà, à mélanger les gens de divers horizons et donc forcément la France à fond. Merci. Merci Rifletos. Où on peut te suivre, tes réseaux Réseau voilà. Instagram Rifletos, donc RIF espace le espace TO2S. Ça se passe sur Instagram, vous avez tous les clips sur YouTube, la famille. Les titres sont en téléchargement sur toutes les plateformes, Spotify aussi également. Et voilà, après il y a tous les Facebook, les Snapchat, les TikTok, tout ça. Vous tapez Rifletos, RIF espace le espace TO2S sur Google et vous allez me trouver immédiatement et vous faites votre choix et voilà. Merci en tout cas. Ben, merci à vous. Merci d'être venu dans la Lama Live Show 2.0. Netsuko, merci. Restez bien concentrés, restez bien connectés. C'est l'heure du live. On t'a dit Rifletos. Le titre, Madame Pick Lady, disponible sur toutes les plateformes de téléchargement légal. Le clip aussi est disponible sur YouTube. Allez l'écouter, allez le regarder, allez le visionner parce que c'est du haut niveau, c'est du CR7, c'est l'Euro. On t'a dit, c'est la Coupe del Mundo, c'est le Ballon des Oro. On t'a dit, merci en tout cas Rifletos d'être venu. Merci à vous, merci Lamal. On passe merci au William. live. Et on se retrouve demain la famille. Chaud. Rifletos, la famille, Madame Pink Lady. Elle a le style et le pif, madame. Gère son pisse, elle a le kiff des hommes. Billy Pip, Madame Pink Lady. Bonne, il le revendique, bicrave bonbonne. Sur bonbonne a du bif, non c'est pas moi qui l'ai dit. S'affiche, ton gros gamos dans la ville. C'est la patronne, la marraine dans la madone. Sort son flingue, tout le monde lui pardonne. Elle a le style, s'en fiche des hommes à tirer. Que par les grosses hommes, à doigt tirer sur une voisine, mais pas grave. C'était une grosse conne. Du lundi au lundi, gère son pisse suspendu au téléphone. Elle s'en cogne toute sa vie. Les mecs l'ont prise pour une folle. Elle a le style, le pif, gère son pisse. Un kiff des armes, Billy Pip, Madame Pink Lady s'en fiche. Habite, Paname, regard glacial depuis longtemps ne verse plus de larmes pour voir ce qu'elle mérite. Madame est prête à prendre ton. Elle a le style et le pif, Madame gère son bise, elle a le kiff des armes. Des armes, elle veut le riff, habite sur Paname. Depuis long time, ne verse plus de larmes. Long time, elle a le style et le pif, Madame gère son bise, elle a le kiff des hommes. Des hommes, elle veut le riff, habite sur Paname. Depuis long time, ne verse plus de long time. Madame connaît tout le monde, cela va de soi. Montre au poignet, chemisier en soie. Paire de talons, maquillage, parfum, sourire on lui offre. Alors pour comprendre qu'un ange et un démon dans le même corps fait grincer les pneus, démarre fort. Fait gronder le moteur, passe les rapports. Le week-end sort le T-Max ou le Raptor. Visite la planète, go l'aéroport. Marrakech, Malaga ou Mayor. Tamponne le passeport, allez hop. C'est pas mal au soleil, aïe alors. Toute bronzée, lunettes, bikini, pas en soirée toutes les nuits. Cocktail corse et au daiquiri et mort de fuck. Le premier qui rit a le style, le pif, gère son pisse, a le kiff, des armes, Billy Pip, Madame Pink Lady s'en fiche, habite, Paname, regard glacial depuis long time ne verse plus de larmes pour voir ce qu'elle mérite. Madame est prête à prendre tout. Elle a le style et le pif, Madame gère son pisse, elle a le kiff des armes, des armes, elle veut le riff, habite sur Paname.
Depuis longtemps elle ne verse plus de larmes. Longtemps elle a le style et le bif, madame gère son bise, elle a le kiff des hommes. Des hommes, elle veut le riff, habite sur Paname. Depuis longtemps elle ne verse plus de larmes. Longtemps elle a le style et le bif, madame Ouais. elle veut le riff, habite sur Paname. Longtemps elle... Ah là là, le titre Merci Lamal. disponible sur toutes les plateformes de téléchargement légal. N'oubliez pas, Rifletos, faut aller télécharger parce que c'est du haut niveau, c'est du CR7, c'est la Coupe del Mundo, c'est le ballon des Oro. On t'a dit merci. Pink Lady disponible Merci sur à toutes les vous. plateformes de téléchargement légal. Il y a une surprise. Il y a une petite Il y a une surprise. petite surprise. Je suis pas venu tout seul, je suis venu avec la mini Madame Pink Lady, c'est ma fille. aïe, Donc aïe. je la fais venir rapidement. Et d'ailleurs, Voilà. Comment tu vas? Ok. T'as kiffé le titre? Ah, j'ai adoré, vraiment, c'est super. Justement, la relation avec ton père, tout à l'heure on en parlait dans l'émission. Bon, vous ne vivez pas ensemble. Comment tu vis cette situation? Bah, avec le temps, je m'y fais, mais c'est un peu énervant de ne pas le voir tout le temps. C'est un peu pénible. Après, je suis quelqu'un de très aimant vis-à-vis de ma fille, donc je l'appelle régulièrement. Et c'est vrai qu'elle m'a toujours connu dans la musique. Elle est dans mon premier clip d'ailleurs, à l'âge de même pas 2 ans. Elle était déjà dans mon premier clip. Elle m'a toujours connu faire de la musique. Et voilà, elle m'appelle, elle me dit: Papa, est-ce que tu peux me faire une vidéo pour mes copains à l'école, au collège ou quoi? Donc tu vois, encore pas plus tard qu'hier, je faisais des vidéos pour dédicacer des potes à elle et tout ça, qui ont écouté mes sons et qui ont écouté Madame Pink Lady, qui ont été voir le clip. Donc grosse force aussi à toute la jeunesse, c'est important. Et à tous les jeunes qui prennent le temps de streamer mes sons, de m'écouter et de faire tourner ça. Et puis c'est important parce que voilà, c'est les adultes de demain. Exactement, elle était dans le clip. Et c'est eux qui valident aussi la musique aujourd'hui. Parce que Exactement, c'est eux qui kiffent, c'est exactement. que voilà, la vérité sort de la Donc, bouche ils des ont enfants. validé Madame Pink Lady, tout le monde valide Madame Exactement. Pink Lady. Justement, 2 ans, tu étais dans son clip. T'as touché un peu d'argent ou... Je voulais, mais je ne les ai pas eu. On s'est arrangé par la suite, elle a eu, Ah, vous êtes elle a arrangé eu en une vrai? montagne d'Air Max, on s'est arrangé. Pas d'Air Max. D'Air Force. Ah, en tout cas, c'est magnifique. Merci en tout cas, Rifletos, d'être venu. Comment elle Merci à s'appelle vous. d'ailleurs ta fille? Maëlia. Maëlia. Maëlia, voilà, c'est important. Maëlia, ne vous trompez pas. Hein. Moi, j'ai fait l'erreur et croyez-moi, je me suis attiré les foudres. Bon, merci en tout cas. Ça fait plaisir. C'est la fin du Lamal Live Show. On t'a dit Rifletos. Hein. Allez télécharger Madame Pink Lady, disponible sur toutes les plateformes de téléchargement légal. Merci Rifletos d'être venu. Merci à vous, Maëla. merci Lamal. Ça fait plaisir. Merci pour l'accueil. C'est Merci, sincère. merci. C'est la fin du Lamal Live Show. On se retrouve demain, la famille. Show.